aller au ferry pour nous apporter à Bali, donc à Sanur. Et on s'en va, moi et Pia, mon amie que vous avez vu précédemment. On s'en va les deux à Canggu, mais dans différentes hostels, donc on se split. Après, on va passer 3 jours à peu près ensemble. Ça a été vraiment un beau 3 jours. Je suis tellement contente d'avoir rencontré quelqu'un. Et on a acheté nos billets à l'hostel. Ça nous a coûté 250 000 chaque. Et ça incluait le transport pour venir jusqu'ici, qui a pris environ 5 minutes. Alors là, on attend pour le bateau qui devrait être là à 1 heure. Ma première sortie à Canggu, ça se passe bien. Je suis de nouveau toute seule. Ça fait un changement vu que ça fait comme 4 jours que j'étais avec du monde. Mais je suis vraiment contente. Mon hostel est vraiment beau. Je suis allée au petit market à Canggu. Je sais pas encore ce que je vais faire demain, mais là je suis à la recherche d'un warung, donc un restaurant local qui va vraiment pas coûter cher. Parce que je sais qu'ici c'est vraiment touristique, donc la nourriture coûte vraiment cher, puis c'est des restaurants vraiment chers. Tu sais, comparé au Canada, je pense que c'est même pas comparable, mais selon mon budget, c'est cher. Donc je vais essayer d'en trouver un peu moins cher. Je me suis arrêtée pour souper au Warung No Bu, qui est juste en face de la mer. C'est vraiment beau. Il y a des surfeurs au loin, c'est fou. Et c'est à côté de plein d'autres restaurants. Je voulais, par exemple, c'est ça, payer moins cher, comme j'ai dit. Alors, c'est pour ça que je suis venue dans un warung, qui est quand même plus cher qu'un warung normalement, parce que c'est genre dans la place des gros restaurants. Je comprends. Première impression de Canggu, c'est très touristique. Si vous venez ici, attendez-vous à ça. C'est vraiment, je me sens pas vraiment à Bali, là, tu sais, comme, je me sens pas vraiment dans le Bali local, dans les locaux, si je pourrais dire. C'est pour ça que je pense que les petites îles, j'ai vraiment aimé ça, c'est parce que je me sentais vraiment parmi la population. Là, je m'y perds un peu, mais c'est pas grave. Je pense que Canggu, c'est ça aussi, là, c'est le surf, le monde qui vient de partout dans le monde, les bons restaurants aussi, les shops. Donc, c'est ça, je suis quand même contente de vivre cette expérience-là. J'étais pas sûre que j'allais aimer. C'est sûr que je viens d'arriver, on verra demain, mais demain, je pense visiter un peu les alentours. Je sais pas encore quoi, mais on verra bien. Bon matin. Aujourd'hui, il pleut. Je devais aller faire une leçon de surf, mais à 8 h. Mais finalement, je suis pas allée parce que je me suis dit que c'était sûr que ça allait être annulé, là. Il ventait là, des vents de comme 30 km/h. J'en revenais pas, puis il pleuvait. Alors aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire. On verra au courant de la journée. Mais il pleut encore. Mais en attendant, je vous montre l'hostel. Alors, je suis au Niaman Hostel. Ça, c'est la porte de ma chambre. Je descends les petits escaliers. Alors, on a la piscine juste ici, qui est ouverte de 7 h le matin à 10 h le soir. Juste en arrière, on a la place où il y a la salle commune. Il y a aussi une cuisine pour cuisiner. C'est le premier hostel de mon voyage que je vois ça. Mais la bouffe est tellement bonne dans le resto que c'est tellement pas cher que moi je vais pas mal toujours pour les restos. En haut ici, c'est le café et un autre aire commune. Il y a un deuxième étage en haut. Et c'est tout encerclé des rizières qu'on peut voir juste ici. Ce qui est vraiment cool parce qu'il n'y a pas de club directement à côté. Donc le soir, c'est calme. Par contre, comme vous voyez, il est présentement 9 h le matin et personne n'est réveillé. Parce que Canggu, c'est une plage de party. Et tout le monde est sorti hier. D'ailleurs, je me suis fait réveiller à 4 reprises dans la nuit à cause de ça. Donc quand vous venez à Canggu,
Je sais jamais comment le dire parce qu'il n'y a pas de H. Mais le monde dit Canggu. Fait que quand vous venez à Canggu, préparez-vous à ce que vous allez vous faire réveiller si vous sortez pas avec le monde. Bien sûr. Oh my god, j'ai pas filmé la journée. C'était une journée pas mal de pluie aujourd'hui à Canggu. Il y a eu des orages cette nuit et je me suis levée matin puis je me suis dit hey, ça va être ma journée de spa. Fait que là j'ai commencé à faire mes recherches et j'ai trouvé un spa vraiment nice. Ça s'appelle le Tonic et c'est vraiment genre à 5 minutes de marche de mon hostel ici. Donc je suis allée avec Pia qui est elle dans un autre hostel en ce moment mais on s'est meet up. Puis les deux, on voulait aller au spa. Fait qu'on est allé et on a pris le package. Je vais vous dire exactement ce que ça comprend. Ok, donc c'est un rituel de pieds. Alors c'était un massage de crème des pieds, un full body massage. C'est vraiment full, genre tout le corps complet, du bout des doigts au bout des orteils, même la tête. Après ça, une exfoliation du corps au complet. Ça sentait tellement bon. Je pense que c'était genre du sucre brun ou comme un peu de chocolat dedans. Ça sentait vraiment sucré. C'était vraiment wow. Ensuite, après l'exfoliation, t'allais prendre ta douche et elle t'hydratait tout le corps complet. Et à terminer avec un facial. C'est la première fois que j'avais un facial de toute ma vie. J'en revenais pas, c'est tellement nice. Mais il utilise vraiment des fleurs, des herbes, des cocombes. C'est vraiment bon. Des cocombes, excusez-moi, c'est des concombres. Cocombes, en tout cas. Concombres. Et ça coûtait 450 000 roupies par personne, ce qui équivaut environ à 40 $ canadiens. Genre, wow, j'en reviens pas. T'as même pas ça au Canada. J'ai même pas un massage de pied pour 40 $ au Canada. Je comprends pas. Et l'esthétique de la place, c'était extraordinaire, c'était magnifique. Rose, blanc, très comme ça, il n'y avait pas genre trop de choses dans l'environnement, c'était comme tout paisible avec des plantes. Puis la salle de massage, c'était les lumières tamisées, vraiment comme neutre, la douche avec les lavabos, c'était vraiment beau. Et moi et Pierre, on était dans la même pièce, ce qui était vraiment drôle parce qu'ils donnent genre des bobettes en tissu comme, en tissu jetable. Il faut que tu mettes ça pour tous tes soins. Fait que là, moi pis elle, genre, on se promenait avec ça, c'était vraiment drôle là. Dire que comme, on se connaît depuis genre 4-5 jours. Il nous est tellement arrivé des affaires, moi et elle ensemble, là, j'en reviens pas, là. Genre, il nous est trop arrivé des affaires, c'est tellement drôle. Je suis vraiment contente d'avoir pu partager ces moments-là avec elle. C'était vraiment épique et mémorable. Je viens d'aller chercher mon laundry. Parce qu'hier, j'étais allée le porter. Ça s'appelle Caroline Laundry à Canggu. C'est vraiment pas cher. Ça a coûté 20 000 roupies pour ce de vêtements. J'ai environ 2 bas, 3 hauts, une serviette, 2 maillots, puis mes boulettes. C'est vraiment pas cher. Il pleut encore à Bali et je suis venue, j'ai bravé la tempête et je suis venue au Shadi Shack, qui est un petit café vraiment proche de mon hostel, qui est justement à côté du café que j'étais allée hier, qui était un Am Vegan Babe. Et là je vais en essayer un nouveau ce matin. Pour vrai, si vous venez à Bali dans la saison des pluies, dans la fin de la saison des pluies, bravez la pluie. Au vrai, c'est pas grave, c'est juste de la pluie, vous allez pas mourir. Empêchez-vous pas de faire les activités parce que, tu sais quoi, il pleut à chaque jour. Fait que si tu te prives, ben, tant pis pour toi, tu vas manquer plein d'affaires.
Faut vraiment pas se priver quand il pleut.